Le problème de l'Afrique n'est pas une crise de la dette, mais de liquidité. C'est ce qu'a déclaré la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, Vera Songwe, mercredi 8 juillet lors d'une visioconférence. Pour Vera Songwe, le continent africain nécessite 200 milliards de dollars de financement dans un contexte de crise sanitaire qui a creusé les déficits des États. Non, on parle de liquidité à court terme, en fait. La liquidité renvoie au fait, c'est de la trésorerie. C'est quelque chose qui se passe à court terme. Payer les salaires, c'est au bout de 30 jours qu'il faut le faire. Donc, vous avez besoin de l'argent frais. C'est ça la liquidité, c'est ça la trésorerie. Le financement, par contre, c'est à moyen et à long terme. Lorsqu'on parle de crise de liquidité, ça veut dire qu'on a beaucoup plus besoin de l'argent frais pour faire face à des charges de structure. Payer les salaires, payer les frais de mission, payer les pensions. Le 12 novembre prochain à Paris, 450 banques publiques de développement doivent se réunir dans le cadre du Forum de Paris sur la paix. Une opportunité sans doute de pouvoir mobiliser des fonds pour mieux poursuivre la riposte, mais surtout préparer la relance économique post-Covid-19. À l'international, pour le sommet de novembre, les banques qui vont intervenir, c'est des banques qui sont spécialisées dans le financement du développement. C'est-à-dire, ces banques vous mettent de l'argent à disposition, pas dans l'optique de vendre cet argent. Un exemple simple, 0% à 0,95%. Voilà les taux d'intérêt qui sont pratiqués lorsque vous êtes en face d'une banque de développement, d'une banque qui a une activité tournée vers le développement. Donc, les taux ne sont pas usuraires. Face aux impacts du coronavirus, des pays ont introduit et obtenu un moratoire sur leurs dettes. Mais le montant a été jugé très insuffisant. Le confinement instauré dans plusieurs pays a coûté à peu près 2,5% au PIB du continent. En Afrique subsaharienne, la croissance devrait être comprise entre moins 2,1% à moins 5,1% en 2020 contre 2,4% en 2019, d'après un rapport d'Africa's Pulse datant d'avril 2020.